Alléluia, alléluia, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom les élus, shalom les affranchis, shalom les amateurs de la bonne parole. Que l'Éternel Dieu nous soit richement favorable et vous êtes tous les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous partageons autour des Écritures et là où nous avons la liberté de pouvoir converser, vous et moi, par rapport à la bonne nouvelle de l'Éternel. Vous le savez que, bien aimé, vous devez poser vos questions et cela ne pose pas de problème. D'ailleurs, cela est bénéfique pour nous, pour vous, ainsi aussi pour tous ceux-là qui nous suivent en différé. Vous le savez, donc nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Et il y en a beaucoup qui me suivent en différé parce que nous avons des horaires décalés et qui, pendant que nous sommes là, et pour eux, ils sont en train de dormir parce qu'ils sont encore la nuit. La planète, elle est faite comme ça. Donc, nous ne pouvons rien changer. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, à ce qui était pour les salutations. Donc, que l'Éternel nous soit richement favorable. Shalom à vous tous, peuple de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler aujourd'hui sur les Écritures. Nous avons toujours parlé sur les Écritures, bien sûr. Les thèmes que nous allons développer ce matin, naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Bien aimé, nous allons parler sur deux choses aujourd'hui ce matin, vous et moi. Nous allons parler sur naître de nouveau et le royaume de Dieu. Donc, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Ou le fait d'être né de nouveau, cela nous permettra de pouvoir voir le royaume de Dieu. Mais ce que nous voulons, bien aimés frères et sœurs, comprendre et expliquer, qu'est-ce que cela veut dire naître de nouveau et c'est quoi le royaume de Dieu. Voyez-vous, c'est deux choses, deux termes que nous allons expliquer et vous pouvez poser vos questions s'il y a des difficultés à nous comprendre ou peut-être parce que nous avons une autre définition de ces choses ou peut-être nous avions été enseignés autrement. Alors, vous avez la liberté de poser vos questions qui sont d'ailleurs légitimes et par la grâce de Dieu, nous essayerons de pouvoir répondre à vos questions. Naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Alors, bien aimé, le texte base de cet enseignement se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 5. Donc, c'est un texte connu de tous, lecteurs de la Bible, bien sûr. Donc, Jean, chapitre 3, livre historique de notre bien-aimé frère Jean l'apôtre, au chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 5. Donc, du premier jusqu'au cinquième verset. Jean, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 5. Aidez-moi, bien-aimés frères et sœurs, bien sûr, à écrire ces choses parce que cela nous aide et surtout, cela aide aussi tous ceux-là qui nous rejoignent en retard. Je vais lire pour vous et avec vous Jean chapitre 3 du premier verset jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef chez les Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit. J'aime ça. Voyez-vous, j'aime quand je lis Jésus, ou bien quand je lis la Bible, les paroles de Jésus. Et la plupart du temps, les phrases du Seigneur commençaient par en vérité, en vérité. Donc, ça veut dire que ce que je lis ici, ce que le Seigneur avait dit lors de
son existence terrestre, c'est une vérité. Voyez-vous, c'est une vérité. Donc, il ne peut pas mentir. Jésus lui répondit, verset 3, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, d'où le thème de ce matin, naître pour voir le royaume de Dieu. Donc, c'est Jésus lui-même qui avait dit cela à notre bien-aimé Nicodème, que si un homme n'est né pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Waouh, quelle question. Voyez-vous, bien aimé, la question de frère Nicodème, elle n'est pas anodine. La question de bien-aimé Nicodème, elle n'est pas erronée. La question de frère Nicodème, elle est légitime. Parce qu'il était déjà un grand homme, un grand garçon. Mais on lui dit qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Bien aimé, dans sa conception, dans sa façon de voir des choses, il connaît qu'est-ce que c'est le verbe naître. Et il sait aussi qu'est-ce que veut dire nouveau. Donc, pour lui, il comprend que soit par la mort, doit mourir et se réincarner, ou peut-être qu'il doit rentrer dans le ventre de sa maman et après revenir encore au monde. Mais tout cela pour lui, c'est impossible. Voyez-vous? Donc, voilà d'où la question qu'il va poser. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Mes frères, Nicodème, même un bébé qui est déjà au monde, donc il ne peut pas non plus naître encore parce qu'il est déjà sorti du monde. Ce n'est pas une question d'être vieux. Mais il lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répond, encore une vérité. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah! Jésus donc va expliquer Nicodème que ce que je t'ai dit ne le prend pas dans le sens littéraire. Donc, quand Jésus dit à Nicodème qu'il faut que tu naisses de nouveau, donc Jésus ne disait pas dans le terme ou bien dans le sens littéraire. Mais frère Nicodème, lui, il a compris ça littérairement. D'où ce que j'ai toujours dit. Lorsque vous lisez la Bible, attention de ne pas prendre la Bible littéraire. Parce que la Bible, c'est tout un proverbe. Parce que la Bible, c'est toute une parabole. Parce que la Bible, c'est un livre cacheté qu'on le donne à quelqu'un qui sait lire, lit cela, mais il ne peut pas lire. C'était le cas de frère Nicodème. Lui était un docteur, parce qu'il était pharisien, docteur de la lettre, de la loi. Mais il avait une compréhension obscurcie. Il avait une compréhension terre à terre. Et il ne pouvait pas comprendre des choses autrement que dans la manière dont il a appris à l'école. Voilà pourquoi l'évangile, ce n'est pas une question d'école. Bien que les études sont importantes, bien que l'intelligence académique est très importante, mais l'évangile, il faut d'abord que tu sois appelé et que l'Éternel puisse t'instruire. Jésus lui répond, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, je vous ai dit dans l'introduction ici que nous allons parler de deux choses. Donc, la première chose, c'est naître de nouveau. Et la deuxième chose, c'est voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu verras le royaume de Dieu. Shalom bien-aimé. Voyez-vous donc,
Aujourd'hui, les chrétiens, le monde religieux, tout le monde attend aller un jour au ciel. Tout le monde l'espère, aller un jour au ciel. Mais bien aimé, ce que je veux vous faire comprendre ici, que donc dans la Bible, lorsque nous lisons la Bible, tout ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes, j'ajoute, et ce qui est écrit dans les livres historiques, ça veut dire que Matthieu, Marc, Luc et Jean, bien aimé, ce sont des paraboles. D'ailleurs, la Bible dit, Jésus parlait toutes ces choses en paraboles. Donc, toutes ces choses, sans exception. Donc, ce que Jésus est en train de s'entretenir ici avec Nicodème, c'est toute une parabole. Comprenez-moi bien, suivez-moi attentivement. Si vous lisez dans le livre Osée, je pense qu'au chapitre 10, verset 11, ou 12, 11, je ne sais pas, cherchez-moi cela, frère Ebi. La Bible dit, c'est par des visions et des paraboles que Dieu a parlé aux prophètes. C'est par des visions et des paraboles que Dieu a parlé aux prophètes. Donc, lorsque vous prenez la Genèse jusqu'à Jean, c'est une parabole. Donc, il faudrait que cette parabole soit interprétée. Comme la Bible dit, Jésus parlait toutes ces choses en parabole et Jésus ne leur parlait plus sans parabole. Vous le connaissez parce qu'on a déjà parlé de ces choses. Mais si vous avez besoin des Écritures, vous pouvez me les demander et je vous les donne. Donc, tout ce que Jésus disait, tout ce que Jésus parlait lorsqu'il était vivant, lorsqu'il était sur la terre, c'était la parabole. Voilà pourquoi lorsqu'il va parler ici à Nicodème, Nicodème ne va pas comprendre. Nicodème, il va dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répond, verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je veux que vous compreniez le texte. Dieu merci et Bilson. C'est Osée 12, 11. Nicodème, il va voir Jésus pendant la nuit. Ce que Nicodème va dire, ou bien ce que Nicodème va affirmer, c'est que Jésus faisait des miracles. Donc, mais Nicodème, il comprend que ce que cet homme fait ne peut pas être quelque chose de terrestre, ou bien ne peut pas être d'une force terrestre. Il faut tout simplement que ce soit quelque chose d'une force divine, quelque chose qui vient de extra-monde, extra-terre. Parce qu'un miracle, bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de surnaturel. Naturellement, comme ça, quelqu'un qui est aveugle, même les médecins ne peuvent pas le guérir. Donc, si un aveugle voit, ça veut dire que c'est extraordinaire, c'est surnaturel. Parce que naturellement, comme ça, un aveugle ne peut pas du jour au lendemain voir. Parce que naturellement, ce n'est pas faisable. Donc, c'est quelque chose de surnaturel. Donc, Nicodème va interpeller le maître. Il dit que, non, ce que tu fais, le miracle que tu fais là, si l'homme, si la personne ne vient pas de Dieu, il ne peut pas le réaliser. Comprenez bien le texte, parce que c'est en comprenant le contexte que nous comprenons le texte. Et à ce moment, donc, ne peut pas être des prétextes. Parce que dans la religion prétend que naître de nouveau ici, c'est le baptême d'eau. Non, je ne parle pas du baptême d'eau. D'ailleurs, le texte elle-même ne parle pas du baptême d'eau. Mais on nous a appris dans la religion
que naître de nouveau, c'est rentrer dans l'eau du baptême et sortir. Mais voyez-vous, dans le texte ici, il n'y a rien de baptême. Donc, oubliez déjà ça, je ne parle pas du baptême. Je suis en train de parler de naître de nouveau et je vais expliquer, selon la Bible, qu'est-ce que cela veut dire naître de nouveau. Et ce royaume qu'on doit voir une fois qu'on est né de nouveau, c'est quel royaume? Je ne parle pas non plus ici le royaume céleste. Je parle le royaume sur la terre. Ah, voyez-vous? Donc, c'est là déjà, je pense que ça commence à travailler dans vos têtes. Donc par rapport peut-être à l'enseignement que tu as reçu depuis que tu es un enfant, donc tu vas dire que mes frères chinois, moi, on m'a toujours dit ici, le royaume de Dieu, c'est le ciel et naître de nouveau, c'est le baptême. Donc, oublie déjà tout ça. Ce n'est ni le baptême que je parle ici, ni le royaume du ciel. Voyez-vous, Nicodème me dit non. Les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui, donc si Dieu n'est pas avec la personne, il ne peut pas faire ce miracle. Mais la réponse de Jésus est un peu quand même ambiguë par rapport à la question du frère ou bien l'affirmation du frère Nicodème. Jésus dit non, Nicodème, c'est pas si compliqué que ça. Voyez-vous, c'est pas si compliqué que ça. Pour vivre les choses du royaume. Ah, ça veut dire que les miracles, c'est quelque chose du royaume. Parce que le problème de Nicodème, c'était que le miracle que Jésus fait. Donc Jésus a compris que la préoccupation de Nicodème, c'est le miracle, c'est de voir les miracles, de voir des choses extraordinaires, vivre une vie extraordinaire. C'est ça la préoccupation de Nicodème. Mais Jésus comprend que ce miracle-là, c'est un royaume. Donc ça veut dire vivre les miracles, c'est vivre dans le royaume. Vivre les miracles, ça veut dire que vivre le royaume de Dieu. Alors voilà pourquoi la réponse de Jésus va dire que, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que la question de Nicodème a à voir avec le royaume de Dieu. Mais la question de Nicodème, c'est le miracle que Jésus fait. Si quelqu'un ne vient pas de Dieu, si quelqu'un n'est pas avec Dieu, si quelqu'un n'est pas né de Dieu, donc il ne peut pas faire les miracles, il ne peut pas vivre les miracles, il ne peut pas vivre la vie de Dieu. Voilà la préoccupation de Nicodème. Et Jésus comprend bien cette préoccupation et Jésus va dire que ce que toi tu vois là, ce sont des choses du royaume. Ah. Mais ce royaume, c'est le royaume de Dieu. Donc maintenant, pour pouvoir goûter, pour pouvoir vivre ces choses, il faut que tu naisses de nouveau. Alors ça, c'était comme un coup de couteau sur le côté de Nicodème. Dans la foi, je ne parle pas la foi F-O-I, non, je parle de foi O-F-O-I-E. Donc l'organe. C'est comme si on a tout bien embelli, l'Ikonga. C'est comme si, voilà, ils l'ont poignardé directement dans le foie. Ça fait mal. Nicodème dit, waouh, c'est pas possible. Comment un homme déjà vieux peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il est possible qu'il rentre dans le ventre de sa mère et revenir au monde? Jésus réplique. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, frère chinois, mais voilà, Jésus dit ici, c'est naître d'eau. Donc, ça veut dire que c'est le baptême. Ah, Nadjibino. Non. Donc, naître d'eau ici, vous allez comprendre, vous et moi, que ce n'est pas le baptême. C'est là où la religion a commis l'erreur de nous prendre, nous, et nous foutre dans l'eau. Et lorsque nous sommes sortis de cette eau-là, on n'a pas changé. Certaines parmi nous sont devenues même pires. Et je peux en témoigner. Avant mon baptême, j'étais un enfant adorable, un enfant aimable, un enfant obéissant. Juste un an après mon baptême, je suis devenu un enfant qui devait sauter le mur parce que j'ai rentré tard. Je suis devenu un enfant donc qui faisait tout ce que vous pouvez savoir dans la jeunesse. Alors qu'avant mon baptême, je n'avais pas cette chose. Donc pour dire que c'est qu'on nous a fait comprendre que quand tu rentres dans l'eau, tu viens une nouvelle créature, ou bien tu viens un homme, un nouveau-né ou naître de nouveau, c'est des mensonges. Et bon, ça, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Moi, mon sujet ici, c'est naître de nouveau et
pouvoir vivre le royaume de Dieu. Voyez-vous, bien aimés, lorsque nous lisons la Bible, vous allez comprendre que l'eau que Jésus parle ici, c'est la parole. L'eau que Jésus parle ici, c'est la parole. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas l'eau physique. C'est pour cela que je vous ai dit que Jésus ne parlait qu'en parabole. Et tout ce que Jésus a dit, il a dit ça en parabole et Jésus ne parlait pas sans parabole. C'est ce que la Bible dit. Jésus ne disait rien sans parabole. C'est-à-dire que tout ce que Jésus parlait, c'était parabole. C'est-à-dire que nous devons interpréter. Donc c'est alors que moi je comprends que quand Jésus est en train de parler ici, donc ça veut dire qu'il faut naître d'eau et de l'esprit. Donc ce n'est pas le baptême, ce n'est pas l'eau du baptême. Mais l'eau ici, c'est la parole. Parce que c'est cette parole-là, lorsque tu reçois cette parole, tu dois naître de nouveau. Voilà ce que Jésus répond. Jésus répond en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, naître de nouveau, c'est naître dans l'eau et l'esprit. Bon, la religion nous a dit, c'est rentrer dans l'eau et l'esprit alors. Si naître de nouveau, c'est rentrer dans l'eau. Ok? Ça, on a pris l'eau. Et l'esprit, alors, il est où? En grec, bien aimé, il y a un mot qu'on appelle métanoïa. Donc, ça veut dire métanoïa, la régénération. Ou bien, changement de mentalité. Donc, comprendre des choses autrement. C'est qu'en français, c'est traduit en conversion. Donc, grec parle, c'est la métanoïa. Donc, métanoïa, c'est la conversion. Donc, c'est le changement de mentalité. C'est le changement de compréhension, changement de pensée. Alors, nous allons comprendre que quand Jésus va dire ici à Nicodème qu'il faut que tu naisses de nouveau, et naître de nouveau, ça veut dire que c'est dans l'eau et l'esprit. Donc, Jésus parle ici l'eau qui est la parole. Écoutez ce que Frère Paul va dire. Je suis dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Je vais le lire dans la version Jean Calvin. Vous le savez, bien aimé, je vous ai toujours dit, il n'y a pas une version meilleure que l'autre, mais les versions se complètent. Donc, selon une bonne compréhension de la version, cela nous permet de pouvoir comprendre mieux l'écriture. Alors, je suis dans Éphésiens chapitre 5. Je vais lire la version Jean Calvin. Je le cherche. Éphésiens chapitre 5. Verset 25 et verset 25, 26, 27. Éphésiens chapitre 5, verset 25, 26 et 27. Je lis pour vous et avec vous. Je vous ai dit, je suis dans la version Jean Calvin. Donc, ce qu'on appelle la Bible de l'épée. Je lis ceci. Éphésiens chapitre 5, verset 25 et 27. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et la consacrer, et la blanchissant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 26. Afin de la sanctifier, en la consacrant et en la blanchissant par l'eau de la parole. Voilà le terme que je préfère. L'eau de la parole. Ok. Voyez-vous, lui c'est bon, il dit ce que Frère Ebi a posté là.
afin de la sanctifier par la parole après avoir purifié par les baptêmes d'eau. Ça, c'est une fausseté. Parce que nous disons qu'il y a des traductions tendancieuses. C'est une fausseté. L'affirmation de notre frère Jean Louis II. La version la plus proche de l'original, Jean Calvin dit que afin de la sanctifier et à la consacrant et à la blanchissant par l'eau de la parole. Parce que l'Église n'a pas rentré dans l'eau du baptême. Donc Louis II, il a mal traduit la Bible dans ces versets. Comme beaucoup d'autres versets, je vous ai toujours dit que Louis II, c'est vraiment une version populaire, plus répandue, mais qui n'est pas vraiment très très bon pour les gens qui veulent connaître ces choses. Parce que l'Église, sont l'ensemble des membres spirituels. Voyez-vous, frère Pierre, il a dit, nous aussi comme des pierres vivantes, bâtissons une maison spirituelle. Donc, Paul va dire que l'Église, c'est le corps de Christ, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de bien-aimés. Donc, l'Église l'Église n'a pas passé dans l'eau du baptême. Mais l'Église, il doit passer par le blanchissement de l'eau qui est la parole. Parce que l'Église a reçu l'eau qui est la parole. Donc, j'ai pris cette écriture pour vous expliquer que quand Jésus dit à Nicodème que vous devez naître d'eau et d'esprit, donc l'eau ici, bien aimé, ce n'est pas l'eau physique. Parce que Jésus parlait en parabole. J'aime ces choses. Jésus parlait en parabole. Je ne sais pas si quelqu'un a la version Jean Calvin et qui peut-être, frère Ebi, je ne sais pas si tu l'as pas, ou bien frère Blaise, la version Jean Calvin, donc Bible de l'épée. C'est mieux peut-être si vous pouvez balancer le verset de Éphésiens chapitre 5, verset 26, mais dans la version Jean Calvin. Donc, l'eau que Jésus parle, c'est la parole. Donc, autrement, Jésus veut dire à Nicodème que il faut que tu reçoives la nouvelle parole, la bonne parole. Parce que Nicodème était docteur de la loi. Or, tous ceux qui étaient dans la loi, le docteur de la loi, vous savez qu'ils étaient sous Moïse. Voyez-vous, ils étaient sous le sacerdoce mosaïque ou bien aronique. Donc, ils étaient conduits par la loi. Or, la loi n'est pas la parole de la vérité. Donc, tous ceux qui ont la parole de la loi, donc ils n'ont pas la parole de la vérité. Il faut qu'ils se régénèrent. Il faut qu'ils naissent de nouveau, mais spirituellement, pas physiquement. Mais Nicodème n'a pas compris. Frère Nicodème, lui, il était littéraire. Voyez-vous? Frère Nicodème, il était littéraire. Pour lui, ça veut dire qu'il faut qu'il puisse naître de nouveau. Et donc, il faut qu'il meure, ou bien, je ne sais pas, qu'on le prenne, qu'on ouvre le ventre de sa maman, on le met dedans, on va coudre, et la maman doit supporter encore 9 mois. Le problème de Nicodème, il dit que je suis déjà vieux. À mon âge, comment je peux rentrer encore dans... Or, Nicodème ne comprenait pas que Jésus est en train de dire des choses spirituelles. Voilà pourquoi frère Paul va dire des choses spirituelles, employons un langage spirituel. Donc Jésus voulait dire que Nicodème, il faut que tu oublies cette parole mosaïque. Il faut que tu oublies la loi, parce qu'avec la loi, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ah, j'aime ça. Avec la loi, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Mais naître de nouveau, c'est naître dans l'eau et esprit. J'aime ça. Est-ce que quelqu'un m'a reçu? Voyez-vous? Naître de nouveau, c'est naître d'eau et de l'esprit. Parce que la loi, la parole donnée par Moïse, c'est une parole mortelle. Elle ne peut pas te donner la vie. C'est une parole qui ne peut pas te donner la vie. C'est une parole mortelle. La loi mosaïque, c'est une vieille parole. Et tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont sous la loi sont condamnés à mourir.
Voilà pourquoi tu dois être né de nouveau. Donc, il faut que, parce que tu es mort. Nicodème se croyait vivant, mais Nicodème était mort parce qu'il était condamné. Parce que la loi de Moïse condamnait. 2 Corinthiens chapitre 3, Paul est clair. Il dit la loi de Moïse, cette loi, c'est une loi de condamnation et de mort. Mais la parole vivante, c'est l'esprit et vie. Voyez-vous? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah, donc nous comprenons que la parole de Moïse, c'était une parole vieille et qui se donnait la mort. Mais la parole de Jésus, ça veut dire que l'eau, comprenez mon langage, je vous ai déjà expliqué que l'eau c'est la parole. Donc ne cherchez pas à comprendre. Jésus parlait en parabole. Moi je suis en train d'interpréter la parabole. Ce n'est pas de ma faute. C'est la Bible. Il me dit que Jésus ne parlait pas, Jésus ne parlait pas normal. Tout ce que Jésus a dit, il l'a dit en parabole. Je vais chercher cette écriture. Je suis dans le livre des Jean. Ouais. Bon, je vais le prendre dans Marc, parce que Marc 4, 34, je pense qu'il est, aussi dans Jean, même Matthieu 13, donc voilà. Je vais le prendre dans Marc chapitre 4, verset 33 à 34. Marc chapitre 4, verset 33 à 34, la Bible dit ceci. Marc chapitre 4, verset 33 à 34, la Bible dit ceci. C'est par beaucoup de paraboles de ces gens qui leur annonça la parole selon qu'il était capable d'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ah, voyez-vous? Donc, tout ce que Jésus disait plutôt, il parlait ça en parabole. Et Jésus ne le parlait pas sans parabole. C'est lorsqu'il donnait l'explication à ses disciples, c'est alors que Jésus parlait sans parabole. Mais quant aux autres, que ce soit les pharisiens, les scribes, les sadducéens, Jésus leur parlait qu'en parabole. C'est-à-dire que ce que Jésus est en train de s'entretenir ici avec Nicodème, c'est une parabole. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si quelqu'un n'est pas d'accord, alors qu'il rache ce verset dans sa Bible. Voyez-vous? Donc, je comprends que tout ce que Jésus a expliqué ici, à Nicodème, c'est une parabole. Donc, je ne peux pas prendre ça directement que non, l'eau c'est physique. Alors que Nicodème, il devait vraiment rentrer dans le ventre de sa maman. Non, donc Nicodème devait naître de nouveau. Oh, l'eau c'est la parole. Maintenant, Frère Paul va dire que la lettre tue. Voyez-vous? La lettre, c'est le ministère de Moïse qui était écrite sur des pierres. Mais ça, c'est mortel. Ça, c'était la situation de Nicodème. Donc, Nicodème, il était mort spirituellement. Maintenant, pour venir à la vie, il faut qu'il naisse de nouveau. Mais naître de nouveau, c'est par la parole. Mais cette fois-ci, c'est une parole vivante. Voilà pourquoi donc frère Paul va dire que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Naître d'eau et esprit. Ça veut dire que c'est une parole vivante. Non, tu ne m'as pas compris. L'eau, c'est la parole, esprit, c'est vie. Donc, cette parole devient parole vivante. Je suis en train d'interpréter la Bible. L'eau, c'est la parole. Éphésiens chapitre 5, Frère Paul nous l'a démontré. Et Frère Paul dit, l'esprit vivifie. Donc l'esprit, c'est lui qui donne la vie. Donc,
naître d'eau et d'esprit, c'est naître donc dans la parole vivante. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est celui qui a reçu la parole qui est l'eau et l'esprit qui est vie. Donc, il reçoit la parole vivante. Donc, sans la parole vivante, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ah! Donc, voilà. Donc, vous avez compris, vous et moi, ici, que naître de nouveau, ça n'a rien à voir avec les baptêmes. Donc, naître de nouveau, c'est recevoir la parole vivante. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, j'avais dit dans mon introduction que je vais expliquer naître de nouveau et le royaume de Dieu. Maintenant qu'on a compris que naître de nouveau, donc, c'est recevoir la parole vivante. Et cela veut dire que tu es né de nouveau. Je pense qu'il y a une écriture bien que je vais chercher là. C'est un Pierre, je pense. Frère Pierre va nous expliquer ça avant que j'explique le royaume de Dieu. Si vous avez des questions, bien-aimés frères et sœurs, vous pouvez les poser. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais chercher une écriture de notre bien-aimé frère Pierre. Je suis dans la version sommaire. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Écoutez ce que bien-aimé frère Pierre va dire. Frère Pierre va dire ceci dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Je lis la version sommaire. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Ah! Donc, frère Pierre, ici, il a corroboré mes propos. Donc, Pierre dit que, car vous êtes nés à une vie nouvelle, voyez-vous? Bon, Louis Ségon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Je vais le chercher dans Louis Ségon. Je vais lire Louis Ségon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Louis Ségon dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ah, donc même lui, Ségon, même s'il n'est pas trop clair comme semeur, mais il dit aussi la même chose, seulement lui, il utilise ici le mot régénéré. Vous savez bien que quelque chose qui est régénéré, c'est quelque chose qui était mort, ou quelque chose qui n'avait plus de force, quelque chose qui était affaibli, et il doit être renouvelé, donc régénéré. Donc, mais ce maire dit que naître d'une vie nouvelle. Donc, c'est la même chose, parce que je vous ai dit que frère Nicodème, il était mort. Mort par la loi, parce que la loi tue, parce que la loi était mortelle. Voilà. Ça, c'est lui, c'est bon, frère Ebi. Mais si tu peux me trouver la version sommaire, c'est encore mieux. Voyez-vous? Donc, ce maire dit que quand vous êtes né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel. Voilà, donc la naissance que Pierre est en train de dire ici, ce n'est pas la naissance de ton père et de ta mère. Non, ce n'est pas une naissance d'un homme mortel, parce que les hommes ils meurent. Donc, ce qui ne meurt pas, c'est l'esprit, parce que l'esprit est vivant. L'esprit vivifie, l'esprit est immortel. Donc, il va dire, mais une semence immortelle. Vous savez que la semence, c'est la parole. Un jour, Jésus dit, je pense que c'est de Matthieu chapitre 13, un semeur est sorti et il a jeté la semence. Lorsque Jésus va donner l'explication, il va dire que la semence, c'est la parole la première semence qui tombe, donc c'est cet homme qui entend la parole et qui met en pratique, etc., etc. Donc, vous connaissez les paraboles. Donc, la semence ici, c'est la parole. Et frère Pierre va dire que cette semence immortelle, c'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc, c'est l'eau et esprit.
Donc l'eau, la parole, esprit, c'est vie. Ça devient parole vivante. Donc c'est cette parole vivante, bien-aimé. Lorsque tu les reçois, tu es né de nouveau. Ah, voyez-vous, nous étions dans la religion et nous étions morts. Parce que la religion, c'est une salade entre la loi et la grâce et les dogmes et les doctrines personnelles, les doctrines du monde. Et donc, tout ce mélange nous a tués. Mais nous sommes venus à la vie lorsque nous avons écouté la parole, l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13, Paul dit ceci, je suis dans la version sommaire. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apporte le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Voyez-vous, donc c'est la parole de la vérité. Parce que la loi, bien-aimée, n'avait pas la parole de la vérité. Jean d'ailleurs va le dire. Frère dit, ça c'est quoi? C'est lui, c'est bon. Puisque vous avez été régénéré, bon, non, ça c'est le verset qu'on a déjà lu. Je pensais que tu y es. Donc, voyez-vous, lui, c'est plutôt, la loi, c'est une parole morte. Alors, lorsque nous étions dans la religion, on nous a fait gober, on nous a fait manger la salade. Quand ça les arrange, ils vont chercher la loi. Quand ça les arrange pas, ah, ça c'est la loi de Moïse. Voyez-vous? Quand nous disons, je pose une question, pourquoi vous n'amenez pas des animaux dans vos assemblées et l'égorger? Et prendre ce sang et vous asperger dans vos instruments et vous mettez sur les hommes pour qu'ils soient purifiés. Non, frère, ça c'est une rituel mosaïque. Ça c'était dans le temps de la loi. Ah, ok. Et quand je pose la question, pasteur, mais pourquoi alors vous ramassez la dîme et vous demandez la dîme? Frère, c'est écrit dans la Bible. Malachie chapitre 3, verset 10. Ah, Malachie chapitre 3, verset 10. Ça, c'est pas la loi. La loi, les psaumes et les prophètes, ils ont prophétisé sous Moïse. Non, frère, ça c'est la parole de Dieu. Vous devez porter la dîme dans la maison des trésors. Frère, il faut faire attention, ça c'est la parole de Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Oh, est-ce qu'apporter les sacrifices, ce n'est pas la parole de Dieu? Mais c'est aussi parole de Dieu, non? C'est aussi Moïse, non? Là, c'est Moïse. Donc, toute une salade, on nous a mélangé tout. Frère, pourquoi vous baptisez les gens dans l'eau? Frère, toi, tu es qui pour dire ça? Jésus lui-même, il est rentré dans l'eau de baptême. Et toi, tu dis que le baptême, ce n'est pas d'actualité? Voyez-vous, c'est toute une salade. Merci, frère Ebi. Que Dieu te soit favorable. Ça, c'est la version semaine. Toute une salade. Alors, bien aimé, nous, lorsque on a écouté la parole de la vérité, voyez-vous, lorsque nous avons écouté la parole de la vérité, c'est la grâce. Ah oui. Bien aimé, la parole de la vérité, c'est la grâce. Parce que la loi n'a pas la vérité. Voilà pourquoi dans la religion, bien aimé, nous étions morts. Et nous devions naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Je n'ai pas encore expliqué le royaume. Hein. Je suis en train d'expliquer naître de nouveau. Si je n'ai pas le temps aujourd'hui, dimanche prochain, peut-être je peux venir pour expliquer le royaume. Mais j'espère l'expliquer aujourd'hui pour finir avec ce thème en mettant point virgule. Dans la religion, bien aimé, on nous a fait gober des choses. On a respecté les dogmes des églises. Quand vous allez dans les protestants, quand vous allez dans l'église catholique, il y a des choses qui se pratiquent là-bas, ne se trouvent même pas dans la Bible. Ce sont des dogmes, des doctrines humaines. Et ils prient la loi de Moïse. Et après, la grâce vient
lorsqu'il s'agit du péché. Ah, là, le péché, le pasteur, il trouve que c'est la grâce de Dieu. Mais tout en confessant qu'il est pécheur. Voyez-vous, donc il n'y a pas la vérité. On était perdus. Comme beaucoup, aujourd'hui, sont encore perdus dans la religion. Voilà pourquoi il faut qu'ils naissent de nouveau. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent écouter la parole de vie. La parole vivante. Et la parole vivante, c'est la parole de la vérité. La grâce. Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité. Ah! Voyez-vous, la grâce, c'est la parole de la vérité. Donc, si on ne prêche pas la grâce, on ne prêche pas la vérité. Si on ne prêche pas la grâce, on ne prêche pas la vérité. Parce que la vérité, c'est la grâce c'est la vérité. Les deux choses, vous ne pouvez pas les dissocier. La loi, il était tout seul. Bon, frère Jean n'a pas voulu choquer les gens de son thème. Mais moi, je peux dire que la loi avait les mensonges. Parce que Paul dit la vérité. Paul va dire dans Hébreux chapitre 10, Jésus a rentré dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, c'est qu'on donnait selon la loi. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là, c'était mensonge. Dieu n'a pas voulu de ça. Dieu n'a pas agréé. Le bon frère Jean n'a pas voulu choquer ses auditeurs ou bien ses lecteurs. Mais moi, je peux le dire parce que la révélation me dit que la loi est mensongère. La loi n'a pas de vérité. Et aujourd'hui, bien aimé, la religion, il fait le mélange des lois, des dogmes et des doctrines mondaines. Les mariages dans l'église, ce n'est pas biblique. Mais vous allez voir dans les églises, on fait des mariages. Ça vient d'où? Ça, c'est une doctrine du monde. Ça, c'est une doctrine du monde. Donc, c'est tout un mélange de dogmes, de doctrines et de la loi. Et on a mené ça dans la religion et on nous a fait gober cela. On a gobé, on a mangé, on a vécu ces choses. Mais lorsque la vérité est venue, l'évangile de la grâce, les écailles sont tombés. Waouh! Ah! En fait, non, mais c'est pas possible. Ah, oh là là! Mais comment on pouvait... Eh oui, comment? Parce qu'on était aveuglés. On avait le voile. Oh, le voile, c'est Moïse. Lorsque vous avez encore le voile, donc vous ne voyez rien. Donc vous ne pouvez pas voir les royaumes. Lorsque vous avez encore le voile, vous ne pouvez pas voir les royaumes. Pour voir les royaumes, il faut que le voile tombe. Donc c'est ça naître de nouveau. Il faut que la parole de la vérité rentre dans ta vie pour te régénérer. Régénérer par la parole vivante. Lorsque la parole rentre, cette parole de l'évangile de la grâce, la parole de la vérité. Bien-aimé, je te jure, je te dis la vérité. C'est lui qui a mangé cette parole. J'ai bien dit, c'est lui qui a mangé. Parce qu'il y en a qui goûtent. Vous savez, il y a des gens qui nous suivaient. Ils ont goûté la grâce. Après, ils ont dit, mais c'est quand même bien cette nourriture, mais ils sont retournés. Parce qu'ils ont goûté. Mais nous, on mange la parole. Nous, on mange la grâce. Voilà pourquoi donc on ne peut pas... Celui qui a mangé cette parole, il ne peut pas retourner dans la religion. Jamais, frère. Tu ne peux pas retourner dans la loi. Bon, la loi n'existe plus maintenant, c'est la salade religieuse. Non, tu ne peux plus rentrer dans ces choses. Aller manger la Sainte Seine, aller se faire baptiser, aller chercher Dieu dans la montagne, jeûner 31 jours, 21 jours, le jeûne de Moïse, ou je ne sais pas, de Daniel. Non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus prendre de l'eau. On te dit, je prends cette eau-là, tu mets dans ta maison avant de dormir, tu mets sur la... Non, tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Tu comprends que toutes ces choses-là, c'est des mensonges. Parce que tu es régénéré par la parole vivante. Parce que tu as reçu la régénération. Tu es rentré, tu es devenu une nouvelle créature mentalement. Parce que moi, je suis toujours noir. Voyez-vous, je suis toujours africain. Donc, naître de nouveau, c'est dans ma tête. Je suis régénéré. Je ne suis pas la même personne. Les gens qui m'ont connu avant, ceux qui ont partagé l'évangile, aujourd'hui, ils disent, frère chinois, on ne te comprend plus. Ta façon de prêcher cet évangile-là, j'ai dit, frère, je suis régénéré. Je suis né de nouveau. J'ai mangé la nourriture solide. J'ai mangé la véritable parole. C'est ce que Nicodème
n'a pas besoin. Nicodème, il dit, je vais vivre les miracles, je vais vivre dans la vie, je vais vivre le royaume. Seigneur, mais le problème c'est que on ne peut pas faire ces choses si on ne vient pas de Dieu, si on ne vient pas d'en haut. Oui, Jésus dit, c'est certes, c'est certes. Il faut que tu naisses de nouveau. Ah, Seigneur. Un homme vieux comme moi, à mon âge, est-il possible vraiment que je puisse rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Nicodème, je ne parle pas de ça. Je parle de naître d'eau et d'esprit. Mais Nicodème n'a rien compris. Mais grâce à la révélation, nous comprenons que l'eau, c'est la parole, esprit, c'est vie. Ah, nous comprenons que c'est naître de nouveau, c'est écouter la parole vivante et permanente de Dieu, ou éternelle, selon la version. C'est ce que frère Pierre nous a dit. C'est une parole vivante, éternelle de Dieu. Quand tu écoutes cette parole, frère, tout ce que tu avais, tout ce que tu connaissais, bien sûr que la première fois que tu écoutes cet évangile, tu es bousculé. Ça, c'est sûr. Frère, on est tous passés par là. Tous, y compris moi. La première fois que j'ai écouté, la première fois que j'ai compris cette écriture, la première fois que j'ai compris cet évangile, ça m'a bousculé. Il fallait que je puisse travailler, me régénérer, accepter. Mais il faut d'abord que tu donnes l'oreille. Malheureusement, beaucoup ne vont pas comprendre cette parole parce qu'ils sont défensifs. Il suffit qu'ils lisent les thèmes des frères chinois. Ah, ce frère-là, il ne faut même pas l'écouter. Mais comment tu peux dire que ce que j'ai mangé ce matin, c'est bon si tu ne dois pas goûter? Il ne faut pas dire manger, juste goûter. Goûte d'abord. Si tu goûtes, je te dis, tu sens c'est quoi? C'est bon? Ah oui, frère, c'est bon. Alors, je vais t'ajouter un plat. Maintenant, tu dois manger. Parce que quand tu vas manger, tu vas te rassasier. Tu vas voir que pendant 30 jours, tu n'as plus besoin, tu n'as plus faim. Parce que tu as bien mangé. Voilà ce que Jésus avait dit. Ici, celui qui mange ma parole n'aura pas soif, n'aura pas faim. Celui qui mange, pas celui qui goûte. Malheureusement, beaucoup sont venus, ils ont goûté. Ils sont partis. Parce qu'ils ont faim de la religion. Ils ont encore faim de la religion. Ils ont encore faim de jeûnes et prières. Ils ont encore faim d'aller chercher des dans la montagne. Ils ont encore faim de ces drums-là qui jouent dans comme des. Ils ont encore faim de cette prière de Baal. Ils ont encore faim parce qu'ils ont goûté. Mais si tu manges, Jésus a dit, celui qui mange ma chair, ça veut dire la parole, n'aura plus faim et n'aura plus soif. Frère chinois, peut-on dire la vraie baptême et la circoncision de cœur? J'ai dit oui, frère. Écoutez, le mot baptême ne veut pas dire ce qu'on vous a enseigné. Parce que la religion, ils ont dit quoi? Le mot baptême, ça veut dire immersion dans l'eau. Oh non, 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 c'est faux. Ça, c'est une fausseté. Le mot baptême ne veut pas dire immersion dans l'eau. Et le baptême de feu, alors? C'est immersion dans le feu? Et le baptême du Saint-Esprit, alors? C'est l'immersion dans le Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, le mot baptême ne veut pas dire immersion. Non, ne veut pas dire immersion. Voyez-vous? Quand vous rentrez, par exemple, dans une société nouvelle, ou bien dans un groupe, ou bien dans une équipe, on dit, ah, on va les baptiser. Ça veut dire qu'ils vont vous faire quelques aventures, tout ça là. En français, ils disent ça. Ils disent comment? Il y a un terme qui les Français disent. Ah bon, ça m'a échappé. Voyez-vous? Parfois, ils vont vous faire des sales blagues et tout ça là. Non, voilà. Donc, on va vous baptiser. Ça veut dire que le mot baptême, ça veut dire tout simplement consacré. Tu vois, consacré. Maintenant, si je vais prendre ta question, frère chinois, peut-on dire que la bonne consacration, c'est la circoncision du cœur? Oui. Lorsque tu es circoncis du cœur, tu es consacré pour la parole. Amen, sœur Christiane.
Voilà, donc le mot baptême ne vous trouble pas, ça ne veut rien dire. Baptême, ça ne veut pas dire immersion. Paul il va dire que, biseautage. Merci fiston, biseautage. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire aussi baptême. Donc, Paul va dire dans Romains chapitre 6 que nous sommes baptisés à la mort de Jésus-Christ. Donc quand Jésus meurt, c'est aussi un baptême. Est-ce que quand Jésus est mort, qui est rentré dans l'eau? Donc, le mot baptême ne veut pas dire immersion dans l'eau. Ça, c'est une fausseté. Mais nous sommes là pour corriger tous ces faussetés. Nous sommes là pour briser tous ces miracles, pour expliquer les peuples de Dieu la bonne parole. Voyez-vous, quand tu écoutes la véritable parole, tu dois voir le royaume. Tu dois voir le royaume de Dieu. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Comment peut-on naître de nouveau en étant si grand et vieux? Non, Nicodème. Naître de nouveau, c'est naître d'eau, d'esprit, pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Voilà maintenant la deuxième partie du thème. On a déjà compris naître de nouveau. Maintenant, voir le royaume de Dieu. Je dis royaume de Dieu, pas le royaume des ciels, pas le royaume des cieux, royaume de Dieu. Bon, je vais poser la question au maître. Maître, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? J'aime ces choses. Pour voir le royaume de Dieu, il faut que vous puissiez être régénéré. Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez recevoir la parole vivante. Lorsque vous avez la parole vivante, c'est alors que vous allez voir le royaume de Dieu. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Nous allons poser la question à frère Jésus. Frère Jésus, c'est quoi le royaume de Dieu? Je suis, bien aimé frères et sœurs, dans le livre de Luc. Luc chapitre 17, versets 20 à 22. Luc chapitre 17, versets 20 à 22. Je lis pour vous et avec vous. Frère Luc, livre historique des bien-aimés frères Luc, au chapitre 17, verset 20 jusqu'au verset 22. D'ailleurs, frère Alberto, toi, tu n'as pas encore subi ton bisoutage. Je vais te faire subir ton bisoutage au travail. Aidez-moi à écrire ces choses. Luc chapitre 17, verset 20 à 22. Merci Romaric. Je lis pour vous et avec vous. Les pharisiens lui ayant demandé quand le règne de Dieu viendrait. Donc je suis dans le sommaire. Il a répondu, le règne de Dieu ne viendra point avec éclat. Et l'on ne dira point, le voici qui est ici, ou le voilà qui est là. Car voici le règne de Dieu est au milieu de vous. Il dit aussi à ses disciples, le temps viendra que vous désirez de voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. Si je prends la version, je ne sais pas si c'est Ostwald ou bien Darby ou peut-être Martin, il dit, le royaume de Dieu est en vous, est dans vous. Donc à l'intérieur, dans vous, le royaume de Dieu. Ne rigole pas, je vais te faire toucher l'électricité, tu vas voir. Ça va être ton bisoutage. Donc le royaume de Dieu, le royaume de Dieu est dans vous. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui frappe les yeux. Non, le royaume de Dieu, ce n'est pas aller au ciel. Jésus, il a dit, le royaume de Dieu. Les pharisiens l'ont posé la question. Les pharisiens l'ont posé la question. Le royaume de Dieu. Frère, il faut commencer par le verset 20. Toi, tu as donné directement le verset 22. Les pharisiens lui demandaient, quand le royaume de Dieu viendra, il a répondu, voyez-vous,
Ces hommes ne comprenaient pas le langage de Jésus, parce que Jésus parlait en parabole. Je répète ça pour que vous compreniez bien pourquoi nous interprétons la Bible. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Voyez-vous? Parce que pour eux, quand on parle du royaume de Dieu, ils savaient, les Juifs, ils savaient que Dieu habite dans le ciel. Ils savaient que Dieu habite là-bas. Mais là, ils veulent savoir quand est-ce que ce royaume devait maintenant venir sur la terre. Bon, pour eux, ça veut dire qu'ils pensaient peut-être que la terre va disparaître, comme beaucoup pensent. Voyez-vous, dans la religion, il y a beaucoup qui pensent qu'un jour la terre va disparaître. Donc, les pharisiens pensaient que la terre va disparaître, ou la terre va monter au ciel, et le ciel va descendre sur la terre. Pour dire, ah, voilà le royaume. Mais Jésus dit que non, le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Pourquoi? Parce que quand Jésus est né, beaucoup de gens ne savaient pas que c'est lui qui est le royaume. Donc Jésus, lorsque Dieu est venu dans la personne de Jésus, il est venu avec tout son royaume. Donc le royaume de Dieu, c'est tout un homme. Ah! Et Jésus va dire que le royaume de Dieu est dans vous, ou parmi vous. À l'époque, Jésus était parmi eux. Il était le royaume. Mais nous, aujourd'hui, le royaume est en nous. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, je vais répéter. C'est pour ça que je vous ai dit, lorsque vous lisez la Bible, il faut respecter le contexte historique et temporaire. Quand Jésus était sur la terre, lui-même, il était royaume. C'est ça, hein? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. À moins que votre Bible, vous avez une autre compréhension, mais je suis en train d'interpréter les Écritures. Quand Jésus était sur la terre, il était lui-même royaume et il était au milieu de ce peuple-là. Mais aujourd'hui, dans notre temps, Jésus est toujours au royaume, mais il est dans nous. Est-ce que c'est clair? Ok, si c'est clair, vous pouvez dire Amen. Donc, le royaume de Dieu ne veut pas frapper les regards. Ah, donc nous comprenons que pour avoir le royaume en toi, il faut naître de nouveau. Donc, il faut recevoir la parole vivante. Sans la parole vivante, vous ne pouvez pas avoir Dieu en vous. Vous ne pouvez pas avoir le royaume en vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre que l'Éternel nous soit favorable. Ça, c'est la nourriture solide. Ça, c'est l'école de la grâce. Posez vos questions, bien-aimés. J'ai toujours dit, il ne faut pas que lorsque je vais mettre point virgule, que tu commences encore à se poser des questions. Mes frères, il a dit ça. Ah, mais c'est pas possible. Mais pourquoi je n'ai pas posé la question? Même si tu ne poses pas la question maintenant, vous pouvez toujours poser. Vous le savez. On est toujours joignable d'une manière ou d'une autre. Vous avez nos coordonnées par les réseaux sociaux ou bien par les lignes téléphoniques. Donc, vous pouvez aussi. Mais là, pendant que tu m'écoutes, si tu as des questions, ne laisse pas ces questions mourir dans ta tête. Il vaut mieux l'exposer et nous allons lire et nous allons répondre. Le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards, mais le royaume est parmi vous. À cette époque-là, Jésus était sur la terre, il était le royaume ambulant, le royaume qui marchait sur la terre et il était au milieu de ce peuple. Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous faisons la différence verbale, le temps verbal. Nous faisons la différence, le temps circonstanciel. Nous faisons la différence, le temps historique. Parce que nous devons mettre chaque chose à son contexte. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Vous devez lire la Bible dans son contexte. Donc quand je lis ces versets dans le contexte de ce temps-là, Jésus était le royaume parmi eux. Mais dans notre contexte aujourd'hui, il est le royaume en nous. Donc, dans notre intérieur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Voyez-vous? Ça, c'est dans notre contexte. Parce que Jésus, il est mort. Paul va dire, si vous avez connu Jésus selon la chair, dès maintenant, voyez-vous, dès maintenant, depuis le temps de Paul jusqu'à maintenant, on ne le connaît plus de cette manière-là. Que l'Éternel te soit favorable, prophète Blaise. Donc, voyez-vous bien, vous devez comprendre ces choses. Le royaume de Dieu est dans vous. Je vais lire quand même les versets que le frère a donné, parce que s'il a mis ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux
par rapport à ce que moi j'ai donné. Parce que les ministères aussi, c'est complète. Moi, pendant que je parle comme ça, il y en a aussi ceux qui sont tentés de s'inspirer. Ah, merci bien-aimé frère Blaise. Matthieu chapitre 12, verset 28 dit ceci. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Je t'aime mon bien-aimé. Kitoko. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vraiment que Dieu te soit richement favorable, mon bien-aimé prophète. Ah, Kitoko, moi. Voilà la beauté de l'évangile. Ça veut dire que c'est un peu ici, un peu là-bas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, voyez-vous, moi-même, j'avais pas ce verset-là dans ma tête. Mais voyez-vous, l'évangile, c'est un peu ici, un peu là-bas. Parce que la Bible elle-même s'interprète. Donc, le royaume de Dieu est parmi vous. Donc, ça, c'était Jésus quand il était sur la terre. Maintenant, dans notre temps, il est dans nous. Parce qu'il est dans mon cœur, il est dans ton cœur, il est dans le cœur de la sœur. Donc, il est dans nous. Nous avons le royaume de Dieu en nous. Donc, la religion nous a menti. Que non, pour aller au ciel, vous devez naître de nouveau. Alors, pasteur, c'est quoi naître de nouveau? Vous devez faire ma langue et après se faire baptiser. Bon, ma langue, pour ceux qui ne comprennent pas ma langue, c'est le catéchisme. Vous devez faire le catéchisme et après vous faire baptiser. C'est alors que vous allez maintenant avoir la carte du membre de l'église. Vous devez payer la dîme et c'est alors que vous allez au ciel. Si vous respectez les dogmes religieux, les jours où vous n'allez pas payer la dîme et que vous mourrez, il faut que vos parents puissent aller payer la dîme pour que Dieu ouvre les portes du ciel. Hey! Patient, qui a bien qu'un. Voyez-vous, bien-aimés, là où nous sommes sortis, est-ce que vous comprenez d'où nous sommes venus? Dans quelle bêtise nous étions? Est-ce que vous le comprenez? Bien-aimés, aujourd'hui, non, on ne peut plus retourner. On ne peut plus retourner. Si on retourne là-bas, nous sommes des chiens, comme la Bible le dit. Les chiens s'est tourné contre sa vomi. Amen. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu, frère. Ah, maintenant, nous allons définir le royaume de Dieu selon la révélation. Parce que là, nous sommes toujours dans l'ombre. Jésus, tout ce que Jésus a dit, c'est parabole. Donc, même ici aussi, Jésus parle en parabole. Il faut que la révélation puisse révéler ce qui est caché dans la parabole. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu que frère Eddie a posé la question? Est-ce que donc nous sommes déjà dans le royaume de Dieu? Oui, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu est véritable, authentique, il est dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Romains, chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Voilà la révélation de la parabole du royaume de Dieu. Romains chapitre 14, verset 17 dit ceci. C'est frère Paul qui donne la révélation. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et boire, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu. Paul définit que si tu as Jésus en toi, tu es en paix, tu es dans la justice, tu es dans la joie. Mais toutes ces choses-là, c'est spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La beauté de l'évangile. Celui qui a reçu la parole de la vérité, bien aimé, il ne peut pas vivre de la prostitution. Parce que vivre de la prostitution, c'est vivre en dehors du royaume. Celui qui a reçu la parole vivante, il ne peut pas tromper sa femme, il ne peut pas tromper son mari. Tromper sa femme, tromper son mari, c'est vivre en dehors du royaume. Celui qui a reçu la parole vivante, il ne peut pas s'enivrer d'alcool. Parce que c'est enivrer d'alcool, c'est vivre en dehors du royaume. Celui qui a
aussi la parole vivante, il ne peut pas scroquer. Parce que scroquer quelqu'un, c'est vivre en dehors du royaume de Dieu. C'est lui qui a aussi la parole vivante. Il ne peut pas se droguer. Parce que se droguer, c'est vivre en dehors du royaume de Dieu. C'est lui qui a reçu la parole vivante. Il ne peut pas regarder les films pornographiques. Regarder les films pornographiques, c'est vivre en dehors du royaume de Dieu. C'est lui qui a reçu la parole vivante. Il ne peut pas faire mal. Il ne peut pas commettre du mal. Commettre le mal, c'est vivre en dehors du royaume. Bien-aimé, je n'ai pas l'état de tout citer ici. Vous êtes grands et vous le savez. Il faut que dans vos pensées, il faut que ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez, il faut que ça soit toujours bon. Je pense que c'est Paul qui dit ça dans le livre de Philippiens 3. Je vais chercher cette écriture. Aidez-moi, frère, si vous l'avez. C'est Philippiens 3, verset 16 peut-être. Non. Là où frère Paul est en train de dire que tout ce qui doit passer dans votre pensée, il faut que ça soit bien bon et cherchez-moi cette écriture. Blaise et Ebi, cherchez-moi cette écriture, vous me les balancez s'il vous plaît. C'est lui qui a reçu la parole vivante. Tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut faire, il faut que ça soit bon, réfléchi. Le royaume de Dieu ne consiste pas à manger ou à boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Toi, tu penses que tu scroques quelqu'un, tu seras dans la joie? Est-ce que tu seras dans la paix? On va te poursuivre. Et quand nous brochons, cela veut dire que nous sommes hors du royaume. Oui, parce que frère Paul, il dit cela. Frère Paul, il dit cela. Si nous bronchons, frère, il a dit si nous bronchons, est-ce que nous sommes dans le royaume, en dehors du royaume? Oui. Philippiens chapitre 4, verset 8. Ok. Là, on parle 18, là, on parle 8. Ok. Je vais lire 8 et 18 pour voir qu'est-ce que c'est. Au reste, frère, ça c'est verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est mérite, l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu as reçu la parole vivante. Tout ce qui est bon doit sortir de ta pensée. Tout ce qui est mauvais ne peut pas se trouver dans ta pensée. Frère Alberto, il a posé, bon, 18, il dit quoi, Fisto? Peut-être que tu t'es trompé. J'ai tout reçu et j'ai eu abondance, donc ok. Donc, tu voulais écrire 8 et tu as écrit 18. C'est pas grave. Frère Romaric, heureusement, il était là pour pouvoir aussi nous donner les bons versets. C'est le verset 8, Philippiens 4, 8. Frère Alberto, il a posé une question. Si nous bronchons, voyez-vous, le frère est clair dans sa question. Si nous bronchons, ça veut dire quoi broncher? Parce que nous avons la chair. Puisque nous avons la chair, on peut broncher. Mais une fois que tu as bronché, il faut que tu te relèves. Parce que si tu ne te relèves pas, tu n'hérites pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que pendant ce temps-là, tu vas vivre en dehors du royaume. Je vais donner l'écriture. Parce qu'on dit, oh, mais frère, il répond comme ça, mais il y a l'écriture. Parce que la force de l'évangile de la grâce, c'est les écritures. Donc, quand frère pose la question, si nous bronchons, voyez-vous, frère ne veut même pas dire si nous péchons. Pourquoi? Parce qu'il sait que pécher, c'est transgresser la loi. Mais commettre le mal, c'est broncher. C'est-à-dire qu'il peut nous arriver, de commettre le mal. Mais puisque nous sommes enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Donc cette parole de la vérité va nous rappeler, ça c'est Ephésiens chapitre 1 verset 13. Après avoir entendu la parole de la vérité, le Saint-Esprit va venir tard. Donc puisque nous sommes les enfants de Dieu, je parle bien les enfants de Dieu. Donc l'esprit, parce que c'est une question de chair, parce que lorsque nous bronchons, c'est la chair qui nous fait broncher. Mais l'esprit est fort. Ça c'est le combat de l'esprit et de la chair. Donc, frère Ebi nous a balancé le verset 18. Je suis à abondance, j'ai été comblé de biens et en recevant par
Les versets qui viennent comme un parfum de bonne odeur, sacrifice, ok. Voilà. Le verset plus intéressant, c'est ça. Voyez-vous? Donc, la chair et l'esprit, ils se battent. Il se peut que ces derniers temps, tu es faible dans la prière, tu es faible dans la méditation, tu es faible, tu n'écoutes plus vraiment la parole de Dieu et tu peux broncher. Un enfant de Dieu, l'Esprit Saint, il va les rappeler que non, ce n'est pas ta place, tu ne peux pas rester tombé, tu dois te relever. Parce que pendant que tu as bronché, tu vas vivre en dehors du royaume. Parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Et monsieur à la maison, il n'est pas content, ou madame à la maison, il n'est pas content, vous n'êtes pas en paix. Pendant ce temps-là, ça veut dire que vous êtes en dehors du royaume. Parce que le royaume de Dieu, c'est la paix. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas la paix. Tu as menti, tu as volé quelque chose de quelqu'un, tu n'es pas juste. Si tu ne règles pas cette situation, pendant ce temps-là, tu n'es pas juste, tu es en dehors du royaume. C'est ce que Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 5. Je ne vais pas lire, vous savez. Vous pouvez lire le chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21 ou 22. Et Paul va dire que les œuvres de la chair sont ceci, 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 ceci. Et tous ceux qui commettent ces choses n'héritent pas le royaume de Dieu. Voyez-vous? Donc, un enfant de Dieu, tu peux broncher parce que tu as la chair. Ça, c'est notre faiblesse. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. Voilà pourquoi c'est la parole et l'esprit. Pas tellement la parole. Parce que si tu as que la parole qui n'a pas l'esprit, tu ne diffères pas aux pharisiens. Tu ne diffères pas aux religieux. Tu ne diffères pas aux gens qui ont reçu la loi. Parce que la loi, c'est aussi une parole. Mais c'est une parole morte. Parce qu'il n'y avait pas l'esprit. Voilà pourquoi il faut que l'esprit soit là. C'est l'esprit qui va donner la vie à la parole. Donc, cette parole, lorsque ça va te souffler, l'esprit va le vivifier en toi et tu vas dire que non, je dois me lever, je dois arranger avec ma femme, je dois arranger avec mon mari, je dois arranger avec mes collègues, je dois arranger avec mes voisins, je dois arranger avec mes amis parce que je vais rester dans le royaume. Que l'Éternel soit richement favorable, mes frères et sœurs. Posez-moi vos questions parce que je vais mettre au point de vérité. Naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc, nous avons compris, bien aimé, que naître de nouveau, ce n'est pas rentrer dans l'eau du baptême. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Celui qui croit le contraire, bien aimé, vous pouvez m'appeler et nous allons pouvoir partager. Nous allons pouvoir partager autour des Écritures et pouvoir voir ces choses ensemble. Mais sachez-les bien aimés que nous utilisons que la Bible pour pouvoir vous expliquer ces choses. Bien que dans nos Bibles que nous avons, il y a des choses aussi qui ne sont pas là-dedans. Parce qu'il y a d'autres livres qui font partie aussi de la spiritualité ou de la Bible qui n'est pas dans la Bible que nous avons. Mais nous essayons de faire un effort de ne pas utiliser d'autres livres que ceux que vous connaissez, les 66 livres de la Bible que vous avez. Alors, peut-être que cet enseignement vient de bousculer un entendement que tu y avais, que tu as toujours peut-être. Peut-être que là, tu es en train de bousculer entre ce que tu as connu et ce que tu viens d'entendre. Alors, tu devais se situer où est la vérité. Frère, appelle-moi. On va partager autour des Écritures. Amène les Écritures que tu as, la connaissance que tu as. Peut-être que cet enseignement que tu as reçu, ça a été mal expliqué. Peut-être que les versets bibliques qu'on t'a donnés, mal interprétés. Mais bien aimé, à la lumière des Écritures, selon l'évangile de la grâce, la révélation de la parole, nous allons partager autour des Écritures. Pour décrire tout ce que dit mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur.
Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je vais me laisser guider et faire ta volonté, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Voilà, bien aimé, je pense que on n'a pas vraiment de questions. Laisse-moi regarder ici parce que, voyez-vous, parfois on m'écrit des questions parce que si c'est trop long, je ne vois pas. Et du coup, quand j'ai fini, les gens ils m'écrivent, mes frères, j'avais posé ma question, tu n'y as pas répondu. C'était le problème avec notre frère du quiz dimanche passé. Après, il m'a écrit que frère, tu n'as pas répondu à ma question. Et quand j'ai regardé, en fait, sa question elle était tellement longue qu'elle ne s'affichait pas sur mon écran. Donc, essayez d'être bref quand vous voulez poser des questions. Si vous voulez commenter, vous pouvez commenter après. Mais quand vous avez une question, posez la question brièvement pour que je puisse les lire et que je puisse vous répondre. Donc, c'est pour ça que je regarde sur un autre support ici, s'il n'y a pas de questions qui a été posées que j'ai oubliées. Donc, avant que je puisse vous prendre congé de vous. Et après, j'aimerais dire, parce que vous voyez là, frère Romaric, il a écrit Romains chapitre 10, verset 9. Donc, c'est une préoccupation du frère qui m'avait demandé que je puisse parler sur ce verset. Donc, si tu confesses de ta bouche que Seigneur Jésus est le sauveur, tu seras sauvé. Donc, je vais préparer, frère. Je vais préparer cette matière et je viendrai, je t'ai pas oublié, je le sais. Donc, voilà. Je vais te répondre lorsque je serai prêt. Vous savez, donc, nous avons besoin aussi de temps de pouvoir aussi bien préparer parce que lorsque nous venons vous donner la nourriture, il faut que cette nourriture soit complète. Donc, il faut qu'il y ait le sel, le piment, il faut qu'il y ait les oignons, il faut qu'il y ait des tomates. Donc, voyez-vous, donc, quand vous mangez, vous devez dire, waouh, c'était vraiment délicieux. Mais s'il n'y a pas le sel, la nourriture, elle est fade. Donc, voilà pourquoi nous devons prendre le temps de bien cuisiner avant de venir vous servir. Donc, frère, sois calme. Donc, je ne t'ai pas oublié. Je reviendrai et nous allons parler de Romains chapitre 10, verset 9. Voilà, bien aimés frères et sœurs. Abonnez-vous sur notre page YouTube École de la Grâce. Partagez cette vidéo si vous êtes convaincus. Continuez à nous suivre. Posez-nous vos questions et nous allons répondre. Donnez-nous les suggestions des thèmes si vous voulez qu'on puisse parler des thèmes. Donc, écrivez-nous et nous allons nous préparer et nous allons venir et pouvoir partager avec vous autour des Écritures. Bien-aimés, voyez-vous, cette école de la grâce, nous sommes là aussi longtemps que Dieu nous prête la vie. Nous savons faire que ça, prêcher l'Évangile, pour ouvrir les yeux du cœur du peuple de Dieu, longtemps resté dans la religion, et pouvoir les amener à la lumière de l'Évangile. Voilà l'objectif de cette chaîne et de cette école de la grâce. Ceci étant dit, je vous souhaite bon appétit pour ceux qui vont passer à table ou bien pour ceux qui sont en train déjà de manger, parce que vous pouvez manger en même temps de me suivre, ce qui est impossible dans la religion. Donc ici, vous pouvez me suivre tout en mangeant chez vous un bon plat. Donc, vous mangez la nourriture physique et vous mangez aussi la nourriture spirituelle. Vous pouvez combiner les deux. Donc, il est possible. Donc, voilà, bien aimé. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Peut-être que nous aurons de nouveaux. C'est le seul. Voilà pourquoi, ces derniers temps, je ne publie pas d'avance les thèmes. Parce qu'il se peut que dimanche matin, frère m'appelle, frère, j'ai quelque chose à partager. Tu vas passer. N'importe qui, frère, si tu te sens que tu as quelque chose pour le peuple de Dieu, dis-moi, appelle-moi, je te laisse le plateau. Tu viens, tu exposes l'évangile. Il n'y a pas de problème. S'il y a des coloquintes, bien aimés, nous allons apporter la farine. Il ne faut pas hésiter. Donc, si Dieu vous met à cœur de pouvoir venir à partager la parole de Dieu, venez librement partager la parole de Dieu. Donc, ce que Dieu vous a donné. N'ayez pas honte. Donc, je vais dire mal, peut-être ce que je vais dire là. Donc, peut-être c'est pas vrai. Même les apôtres, ils ont commencé avec un faible commencement. Voilà pourquoi nous disons que même les Paul, même les Pierre, lorsqu'ils ont commencé avec des erreurs.
mais qu'ils ont aussi corrigé au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, si Dieu te dit que non, je veux quelque chose à partager avec le bien-aimé, j'appelle le frère chinois et je vais te mettre en parallèle avec moi. Et si tu apportes des coloquintes, personne ne va mourir parce qu'il y a la farine. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Et à dimanche prochain. Dieu voulant.